on it. Pour votre plus grand bonheur, aimables téléspectateurs, c'est une grande joie et qui m'anime encore ce soir sur Kavi TV de vous servir en temps réel dans cette émission. Vous le savez bien sûr, chaque samedi, c'est notre devoir également de vous offrir le meilleur de nous-mêmes sur ce plateau d'or de Kavi Tempo. Il n'y a pas de problème. Alors ce soir encore, notre invité est Semil Prince, un artiste, chanteur, compositeur depuis en 2016. Il a sorti son tout premier album. L'album s'appelait Le combat du micro. C'est avec lui que nous allons réaliser cette émission ce soir. Merci à vous qui réagissez à chaque fois ici quand on est en émission pour vous servir sur Kavi TV, la télé du développement, mais aussi de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je vous souhaite les bienvenus et on va assister à un vrai show ce soir dans cette émission parce qu'avec Semil Prince, je pense que c'est de vrais shows ici dans cette émission. Mais aussi, on va rapidement saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent du côté de Kabylie, de 36. Mais bien sûr, aujourd'hui, leur artiste, leur enfant se trouve ici dans cette émission. Je sais que c'est un artiste de peuple de Guinée, mais actuellement, il est beaucoup acclamé par les fils dignes également de Kabylie 36. Mais oui, pourquoi pas aussi la capitale Niakri. Semil, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à vous, je suis content et ravi d'être sur votre plateau. D'accord. Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Comment ça se passe? C'est le week-end, c'est le samedi. Ok, c'est la fierté. D'abord, se voir sur l'un des plus grands médias de la place, qui est Kavi TV. C'est une fierté, c'est l'honneur pour moi, quoi. C'est l'honneur. D'accord. Et je sais qu'on va assumer le show. Et tu es joliment bien habillé avec les locks qui grimpent bien là. Ouais, merci. Alors, Semil, depuis 2016, tu as un album au marché des disques guinéens déclaré dans la grande maison BGDA. Oui, comment effectivement. Tu cela? Comment l'album est venu? En fait, pour la petite histoire, pratiquement, j'ai commencé la musique depuis 97 en underground. Voilà, c'est qu'en cachette parce que 97. En 97. D'accord. Voilà. Et l'année à laquelle 17-18, j'étais déjà au collège où je faisais la 7e année. Mais en tant que, c'est vrai que je suis un artiste, je suis forestier moi, je suis ici, mais je suis musulman. Donc avec ça, c'était pas facile de parler de la musique en famille. D'accord. Donc c'est maintenant en 2006, 7 où j'étais maintenant au lycée. J'ai eu le bac en 2007 pour Conakry. Je me voyais déjà majeur. J'ai commencé à m'afficher dans les événements. Je suis venu à Conakry par le biais du bac. Là, tu quittais où? J'étais à Kissidougou. Je suis né et grandi à Kissidougou, mais je suis originaire de Guékédou. Voilà, mais né et grandi à Kissidougou. D'accord. Voilà. Originaire de Guékédou, mais natif de Kissidougou. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, tu disais que c'était pas facile avec la musique, hein? Ouais, c'était pas facile de montrer. La musique était accueillie dans votre famille? Bon, pratiquement non. C'était mal vu quand tu étais artiste. Et pourtant, je suis issu d'une famille artiste, il faut le dire. Mais bon, parce que... Issu d'une famille artistique. Artiste, il faut le dire. Mais la famille a vite oublié l'icône, celui qui a donné naissance à ce flambeau. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis l'un des fils de l'un des grands humoristes de la Guinée, Italo Zambo. Italo Zambo, c'est mon oncle paternel. Ça veut dire que c'est le grand frère direct à mon papa. Qu'il se repose en paix. Hein? Amen. D'accord. Amen. Donc, comme la religion était là, et on se disait que nous, on est forestiers, et il n'y a pas de griot chez nous parce que à l'époque, il n'y avait pas de différence dans la musique. Savoir que c'est un griot, c'est un artiste, on ne connaissait pas ça. Dès que tu chantes, on pense que tu es griot. Voilà, donc c'était un peu ça. On va revenir sur tout ça, parce que c'est le samedi. Nous, nos téléspectateurs ont besoin de connaître qui est Semil Prince ce soir dans cette émission. Qu'est-ce que tu vas nous proposer d'abord pour nos chers téléspectateurs qui nous regardent sur Kavi TV? Ok. On va donner un son qui va essayer de me présenter. D'accord.
D'accord. C'est un son qui me présente, une manière de maîtriser mon nom, une manière de connaître qui est assis devant ses téléspectateurs. Une manière de connaître qui est Semil Prince. On va partir avec la régie ce soir qui va essayer de nous proposer un rythme pour toi. Ok, DJ. On reprend ça. Hein? Hop. Jusqu'au début, voilà. Semil Prince ce soir, aimables téléspectateurs. On regarde ensemble. Ngili falaba, ngili falabe, na fala CCC, wa fala mil, na fala mil, wa fala CCC, na fala CCC, wa fala mil, na fala mil. Ou à faire la CCC. C'est mille, yan c'est yani, Pombo, Kissi, non, Foula, Douko, non, Guinée, qu'on a crié. C'est mille, le seul qui a mille âmes dans son corps à corps, Albenco, Toloni, Elera, Sewani, Tolono. C'est mille collés, yami. C'est mille collés, fola. C'est mille collés, yami. C'est mille collés, fola. Dolari alara. Fala sabuira. Sabui fanyira. Fala yetera. Fala Momedra, Momed Elmitra, Fala Hawara, Hawaketara, Na Fala CCC, Wa Fala mil, Na Fala mil, Wa Fala CCC. CCC. Ma ala wanyase. Wanyase. Oa yabeko. Yabeko. Misweni Lonyako. Misina kendenye. Milasina kendeni. Ah, kendeni. Kaninda chule. Wana wonda. Wow. Kaninda chobo. Wana fundwa. Mela du monda. C'est mille collés, yambi. C'est mille collés, fola. C'est mille collés, yambi. C'est mille collés, fola. C'est mille, yani. Wow. Bo, Kissi, non, fola, Kissi. Dougou, Guinée, qu'on a crié. C'est mille, le seul qui a mille âmes dans son corps. Aimables téléspectateurs, vous avez compris. Ce soir, notre invité s'appelle Semil Prince. Je vous rappelle d'ailleurs, il est actif au marché de disques guinéen depuis 2016. Son album s'appelait Le combat du micro. On va revenir sur tout ça là. Okay. Mais tu nous chantais tout à l'heure, c'est le Kissien ou quoi? Bon, le son là, d'abord, ça commence par le malinké. Ouais. En sous-sous, on a fait la CCC. Ouais, On a mille. D'accord. Après, je prends le premier refrain en Kissi. Après, je viens en malinké. D'accord. Voilà, mais comment tu fais pour chanter dans toutes les langues vernaculaires? Comment tu fais? Tu chantes en sous-sous, tu chantes en malinké, en Kissi et un peu en poula. Un peu en poula. Mais comment tu fais? Je ne sais pas. Où tu as appris bon, en fait, d'abord, je suis guinéen, mon frère. Ouais. Je suis guinéen. Des fois, il y a quelqu'un qui compose des textes. Non, tu leur demandes de te traduire. Pratiquement, je chante beaucoup même en malinké. Parce que je suis grandi. Oui, parce que certains artistes aussi, ils ne comprennent pas une langue, mais ils écrivent, on leur traduise. Ça arrive. Ouais. Pour le moment, dans ce cadre-là, c'est avec le peul, le poulard, je fais ça. D'accord. Quand tu entends un mot poulard dans mes chansons, ça j'interprète. D'accord. Quelqu'un me dit, j'écris comme j'entends. Exactement, c'est ce que je veux dire. Mais le malinké, ça c'est la langue que je comprends plus que toutes les langues de la Guinée. D'accord. Le Kissi, ça c'est ma langue que je comprends aussi. Et le Soussou,
Bon, ça déjà, nous sommes à Ah, mais Conakry. dès que tu es à Conakry, il faut parler sousou. Hein. Ça, nous sommes à Conakry. Voilà, donc c'est un peu ça, bro. Le sousou, c'est le quotidien. Ouais, Dès ouais. que tu rentres à Conakry, là, tu parles sousou. Oui. Ça, c'est obligatoire. Oui. Alors, le combat du micro, Oui. c'était un album de combien de titres? C'était un album de 11 titres que j'ai déclaré au BGD en 2016. Le combat de micro. Le combat du micro. Oui, Mais oui. comment, pourquoi ce titre, combat du micro? Bon, le combat de micro, c'était une manière de montrer à tout un chacun Oui. que le métier que j'ai commencé là, je ne vais pas lâcher. Je dois aller jusqu'au bout, je dois me battre. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, je le dis, hein, je suis un artiste, quand tu veux entendre beaucoup de choses de moi, ben, la véracité, la réalité de ma vie, c'est sur les plateaux, moi je parle. Et ça, c'est par rapport à la famille. Je vais revenir parce que ma famille s'oppose beaucoup à ma musique. Voilà, donc raison pour laquelle, et sans savoir... Jusqu'à présent, la famille s'oppose? Ouais, bon, pratiquement, ils ne s'opposent pas. Voilà, en vue ils ne s'opposent pas. Mais quand tu es dans quelque chose... Non, c'est mille. Voilà, c'est que la famille n'est pas d'accord avec toi pour que tu chantes. Voilà, Si je bon, comprends pour eux, Ouais. je les comprends aussi. Pour eux, c'est mille à étudier, Ouais. c'est mille à diplômer, tu dois être dans le c'est bureau. mille à faire le droit. Oui. Et c'est mille est juriste. Oui. Pourquoi pas ces mille n'est pas devenu ministre quoi pour nous apporter de l'argent? Parce que comme tu connais, Mais le destin, c'est Dieu quand même. Voilà, sans savoir que Ouais. déjà ça c'est le destin. Et la famille oublie aussi que je vais leur rappeler que je me dis que je suis né artiste. D'accord. Parce que d'abord je t'ai dit notre oncle La paternel. famille, la maman, le papa, ils vivent encore ou quoi? Non, le papa ne vit plus. Oui. Et idem que la maman. Maman. Oui. Donc c'est la maman qui s'impose. Pour Non, le c'est le papa qui était un peu opposé. D'accord. Mais Dieu merci Mais avant. depuis le départ de papa, est-ce que maintenant là, Non, même le papa, côté paternel, même le papa, Ouais. je l'avais envoyé à la raison, je l'avais amené à la raison. Bien avant parce qu'il ne décède, avant hein. qu'il ne décède, parce que D'accord. je me rappelle une fois, il m'a appelé, bon, tu as étudié, tu fais pas autre chose, pourquoi? Je dis non, je l'ai fait comprendre que la musique c'est de l'industrie. On peut faire la musique, faire autre chose. Mais qui m'a proposé un boulot, qui m'a dit d'envoyer mes dossiers pour un boulot que j'ai refusé? Il y a plein d'artistes qui font autre chose. Je dis la musique n'est plus comme ce que vous le pensez. Ah, il a dit ok, là j'ai compris. Bon, comme on me dit, finalement il a compris. Est-ce que ton père t'avait vu une fois prester? Bon, malheureusement, il n'a jamais eu la chance de me voir presser. Il n'a pas aussi vu tes vidéos? Il n'a jamais eu la chance de me voir presser. C'est ma maman. Même la vidéo, on te regarde sur la vidéo? Même la vidéo. Bon, la vidéo, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. Mais pratiquement, moi, je me dis, il n'a jamais assisté à un de mes concerts. La maman, elle quoi. t'a vu, non? Bon, la maman aussi, musicalement parlant, elle ne m'a jamais vu. Mais elle m'a vu naître en tant qu'artiste parce qu'elle, elle savait que depuis l'enfance, j'interprétais des chansons des artistes devant lui et je dansais devant lui parce que je suis issu d'une famille polygame. Bon, au moment où moi je grandissais, le papa et la maman n'étaient pas dans le même camp. Donc j'ai fait mon enfance avec ma maman. D'accord. Voilà, donc le papa, on était un peu déconnecté de nous. D'accord. Voilà. On va revenir sur tout ça. Parce que ici, pardon, c'est une émission de live pour nos téléspectateurs, mais aussi à tous qui nous regardent sur la page de Kavi TV en ce moment, parce que nous sommes beaucoup regardés en synchronisation sur Gangan RTV. Nous sommes regardés dans le groupe Kavi Média. Nous sommes aussi vus sur Star Time. Et il y a beaucoup qui nous regardent, d'autres à la télé, d'autres sur la page Facebook. Il n'y a pas de problème. Et bientôt même sur le canal, hein, j'aurais appris dans les coulisses peut-être dans quelques jours. Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, tu vas me proposer quoi encore? Bon, il va me donner Ikerenga Fera. Voilà. Et donc également, Michel, n'oublie pas, actuellement, c'est mille faire de l'afro love. Tout ce qui est afro trap, afro jouk, afro manding. On va revenir sur ça. Voilà. Parce que je sais que beaucoup qui me connaissent depuis vont se demander, le gars, il donne des vibes. Parce qu'avant, tu étais dans le rap. Hein. Dans le rap, on va revenir sur tout ça avec la régie. Voilà, pour rappeler ceci. Wamuno. Ok, c'est pas grave. Il n'a qu'à donner le rhythm. Donne-nous, on va voir ce que ça peut donner ce soir, hein, sur Kavi TV, votre télé du développement, mais aussi de l'entrepreneuriat. Ikerenga fera. Ambonye moboma kono temera femara
Antambonye moboma, kono baby rafemara. Ambonye moboma, kono teme rafemara. Antambonye moboma, kono baby rafemara. Bafe à la fera, non c'est mbonye boma. Bafe à la fera, non c'est mbonye dima. Teme rafenana, mbonye boma. Baby rafenana, mbonye dima. Amo teme tonyara, nana mbonye boma. Ateme tonimbe, nana mbonye wama. Nono ramegbeteto, nana mbonye wama. Amoye lentana, nana mbonye dima. Teme no voyager, nana mbonye wama. Anubu meni, nana mbonye dima. Awa fasono, bébé fasono. Fasono. Awa fasono. Awa fasono. Lova fasono. Ikerenga fera. Ambonye moboma, kono temera femara. Antambonye moboma, kono baby rafemara. Allo sono, bébé allo sono. Allo sono, lova allo sono. Allo sono, inaran yeso allo sono. Bafe à la fera, non c'est mbonye boma. Bafe à la fera, non c'est mbonye dima. Teme rafenana, mbonye dima. Bébé rafenana, mbonye wama. Awa fasono, love fasono, hey. Fasono. Awa fasono, Awa fasono. baby fasono. Awa fasono. Uteme tonyara, nana mbonye wama. Ateme tonimbe, nana mbonye dima. Ateme muyelena, nana mbonye wama. Amoye lentana, nana mbonye dima. Afalabe, DJ Moza falabe. Nara falabe, DJ Moza falabe. Afalabe, DJ Moza falabe. Nara falabe, DJ Moza falabe. Nara falabe. Aralu, teme aralu. Nara falabe. Teme alude. Aralu. Alude. Bébé aralu. Bébé alude. Oulo, c'est bien assez. Light again, what I've gone. Maintenant, faut le manaber. Hey, t'es là, loudé. Balade ma fille. C'est 1000. Prince, ce soir, aimables téléspectateurs, ça se passe comme ça. Hein. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez sur Kavi TV, vous êtes bel et bien dans votre émission de divertissement, de plaisir musical. L'émission Kavi Tempo qui vous parvient chaque samedi soir, dès que les 21h, ici à Conakry, en Guinée, de partout en Afrique, mais aussi dans le monde entier. Il y a beaucoup aussi qui nous regardent à l'instant T, en Europe, également aux États-Unis, nous sommes regardés et nous sommes regardés aussi souvent au Sénégal, au Mali, Bamako, parce que souvent je reçois les textos, bien sûr, de ces endroits pour nous dire que vous êtes les meilleurs Kavi TV. Nous, on vous aime, on vous adore. Hein. Continuez de nous écrire sur ces numéros qui s'affichent juste au bas de votre écran et nous, à notre tour, nous allons vous dédicacer, vous rendre big up ici dans notre émission. Mais aussi, on va profiter de saluer Monsieur Tidiane Koïta. Parce qu'on n'oublie pas, hein, il faut toujours le saluer. Mais ce Tidiane Koïta, c'est le président des orpailleurs de Guinée. Je le connais et pour te rappeler, le gars, à chaque fois, chaque année, il pense aux artistes. D'accord. Surtout ceux de l'Inamgui. D'accord. Voilà, alors, également, Monsieur Tidiane Koïta, bonsoir, où que vous nous regardez sur Kavi TV. Alors, Prince, on va revenir ici parce que avant, tu rappais. Ouais. Mais pourquoi tu as changé ta cadence musicale? Ok, en fait, pourquoi ce changement? Beaucoup de personnes se demandent pourquoi j'ai changé. Ouais. Et ou bien tu ne vois pas l'avenir dans le rap? Non, je voyais l'avenir dans le rap. Pourquoi tu as changé? Mais chaque chose a son temps. Ouais. Pourquoi j'ai commencé la musique par le rap? Et comme je te l'ai bien dit,
certes, je suis venu d'une famille modeste, parce que tu n'es pas sans savoir, mon papa était un gendarme. Il est parti à la retraite colonel. Ma maman était enseignante. Voilà, donc je suis issu d'une famille modeste. Mais à cause de la polygamie, j'ai pas vécu une enfance très, très... propice pour toi. Propice, quoi, s'il faut le dire. Voilà, pour ceux qui me connaissent réellement, savent de quoi s'est mis la famille à traverser. Voilà. Et le papa aussi, je ne l'en veux pas. Nous sommes en Afrique. Voilà, c'est maintenant que je suis devenu grand. Mais attends, il ne faut pas accuser tous les Africains. Hein? Non, voilà. Non, mais quand tu dis nous sommes en Afrique, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, c'est parce que la polygamie, c'est en Afrique que ça prend. C'est beaucoup développé chez nous. Parce qu'en Europe, je ne sais pas si le. Parce que quand tu dis l'Afrique est trop vaste. Donc, franchement. OK. Là, on va se réjouir de parler de la Guinée. Parce que nous sommes en Guinée-Conakry. Voilà, donc, avec ça, je me suis dit, quand j'ai eu l'idée de faire la musique, parce que ce rêve star, ça a commencé depuis. J'ai commencé mon rêve de star dans le football. D'accord. Pour ceux qui me connaissent, j'ai joué beaucoup au ballon. Voilà, il y avait beaucoup d'espoir dans ce milieu. Voilà, dès que j'ai vu qu'il n'y avait pas maintenant l'espoir de là-bas. Généralement, j'ai pas mal échangé avec beaucoup d'artistes qui me disent qu'ils étaient trop bien dans le foot. Ils pensaient même qu'ils allaient jouer dans le foot. Parce que Chamakh m'a confirmé. Oui, il pouvait réaliser une carrière professionnelle. Et Moustou Camara, c'était un grand joueur. Hein? Quand tu prends Mohamed Zams Azaya, c'est un éminent joueur. Mais finalement, il se retrouve dans la musique. Je ne sais pas, avec vous, les anciens footballeurs, je vous appelle comme ça. Voilà. Donc, par rapport à ta question, c'est comme ça. Donc, avec tout ce que ma maman a vécu dans la polygamie, donc j'ai eu l'idée, pourquoi pas commencer la musique par le rap, faire comprendre aux gens. Certes, on peut avoir des moments difficiles dans la vie, traverser beaucoup de peines, mais ce n'est pas la fin du monde. Voilà, c'est ce que j'ai voulu. Et pour ça, j'avais vu le rap. Tu vois, non? Et comme ce que j'ai dit, dès les premiers pas dans le rap, j'ai compris que je suis destiné à chanter. Parce que mon histoire est un peu compliquée. Parce que quand je t'ai dit tout à l'heure que je suis musulman, je suis issu d'une famille musulmane, mais moi, j'ai eu la chance de fréquenter l'église. Tu vas te demander, mais comment ça? Voilà. Et derrière mon père et mon grand-père maternel, parce que mon papa est Kissi, ma maman est Kissi, est Kissienne. Mais mon papa, lui, il était musulman. Il a eu la chance depuis à bas âge. Il a appris l'école coranique, tout ça, là, ça c'est une autre histoire à part. Mais, donc, quand le papa a épousé la maman, elle était obligée elle a suivi le papa. Voilà. Mais les parents de la maman, ils étaient toujours chrétien, catholique. Donc, avec la polygamie, avec les histoires, quand le papa et la maman ne se comprenaient plus, nous, on était toujours avec le côté maternel. Ça veut dire les vacances, on partait au village avec la famille maternelle. Là, tu n'es pas obligé de nous dire tout ça, là, mais si tu nous dis aussi, c'est pas mal. Voilà, donc, c'est dans ça, j'ai commencé à fréquenter l'église. D'accord. Et sur ce, j'ai été hébergé par un prêtre, paix à son âme, l'abbé Irénée Sako. Voilà. Donc, avec ça, donc, avec l'église, le temps que j'ai fréquenté avec l'église, je me suis initié. Voilà. J'ai été servant à l'église, donc avec la chorale. Voilà. Donc, voilà un premier pas. Donc, c'est comme ça. Je me suis dit que réellement, il faut que je chante parce que j'avais à la base, j'étais déjà initié. Donc, c'est là que l'idée était venue de changer, de quitter dans ce monde de rap. De changer. Voilà. Mais tu te rappelles un peu de tes couplets au moment que tu étais dans le rap? Oui, je me rappelle. Ton album, Le combat du micro, c'était un album pur rap ou quoi? Oui, purement rap, un peu traditionnel parce qu'il y avait un ou deux morceaux qui étaient en Kissi, voilà, qui étaient un peu folkloriques, quoi. Voilà. Nous, on veut, même si ce n'est pas avec du son, avec la régie, mais on veut écouter un truc de toi en rap. Et voilà, pour au moins faire croire ici à nos chers téléspectateurs que tu es un ancien rappeur. Voilà. OK, il n'y a pas de problème. Je vais faire un freestyle. Comment dirais-je? De l'album, hein? Le nom de l'album, le combat du micro. Voilà, on va faire un freestyle. On va écouter le vrai rap avec Semi, le voilà. prince. Certes, même si les couplets, peut-être je les ai oubliés, mais le refrain quand même est déjà là. Wow.
Je me lance dans le combat de micro. Non, attends, faut pas oublier le refrain. Hein. Là, tu peux crier, tu peux faire des créativités dans ta tête. Voilà, Voilà. quelque chose comme non, ça. le quoi. refrain, je ne peux pas oublier le refrain. D'accord. Parce que le Non, refrain, c'est le je parle noyau du couplet même. du couplet. Le couplet, tu improvises. Hein, Ok, il n'y a pas de problème. En tant qu'un ancien rappeur. Ok. Je me lance dans le combat de micro. Yo. Et plus de mots pour moi de reculer. Yo. Je me bats comme un fou là. Ouais, comme un fou là. Une Yo. fois pour le RAP, je m'engage pour le combat de micro. J'ai l'audace de me voir sur la chaîne, pas de réplique. Dans le ghetto, j'ai pris serment d'atteindre le but de mon but qui est ma musique. Aïe. Mais franchement, les rappeurs ont de blond. Hein, parce que c'est ceux qu'ils font là pour concocter tous ces mots de façon très très rapide. Ouais, à chacun son boulot. Son boulot. Hein. Voilà, moi actuellement, sans te mentir, DJ Mousse, Ouais. n'importe quel genre de musique, Tu peux taper. je peux taper. D'accord. Voilà, sans te mentir. Même Mamaya, la musique populaire. Bon, Mamaya, je peux, mais ça, je refuse parce que pourquoi? Ouais. Voilà, déjà. Non, je comme fais- tu dis, n'importe quel Voilà, genre de musique. je peux le faire. Ouais. Je peux le faire. Mais Justement, oui. Mamaya, je le fais pas parce que Pourquoi? quand je le fais, Pourquoi? bon, déjà même la couleur que je fais maintenant là, la tendance peut être un peu de Non, la faux pourquoi tu Mamaya. fais pas- pourquoi Mais tu le fais fait pas Mamaya? Mamaya solo de là, je le fais pas parce que ça me ressemble pas. Ça me ressemble Donc, pas. Je suis pas griot, je suis Donc, artiste. tu veux pas être comme les Azaya et les Kemo Kanté. Bon, à 100%, je peux pas être comme eux. D'accord. Moi, ma philosophie de musique, c'est un peu comme Donc, être les tu trouves que la musique populaire pour toi, c'est pas de bon genre, hein? C'est du bon genre Ouais. qui est beaucoup kiffé, Mhm. mais ça me ressemble pas. Je parle le français. Quand je dis ça me ressemble pas, Ouais. je suis pas griot. D'accord. Je pourrais pas dire un jour, comme quand je prends excuse-moi, je vais essayer de prendre l'exemple comme tu as Il parlé y de... a certains qui pratiquent la musique populaire et ils sont pas griots. Je peux t'en citer beaucoup. Bon, ça Ils dépend sont pas issus des familles de griots. mais ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Tu sais, dans la vie, chacun a sa philosophie, chacun a son concept. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que quand tu chantes, tu viens dans ce milieu, tu vas forcément te faire de l'argent dans la musique. Et moi, je me dis aujourd'hui, Dadju chante. Il ne dit pas le nom de quelqu'un, mais il chante mélodie. C'est pour cela que moi, actuellement, je fais de l'afro-love. En tout cas, tout ce qui est afro-trap, afro-love, afro-jouk, mais je n'aime pas trop chanter les noms des gens dans ma musique. D'accord. Voilà, ça ne me plaît pas beaucoup. Je le fais, hein, mais je préfère dédicacer. Donc, Voilà. ceux qui le font, comment tu les traites? Bon, je ne sais pas comment je peux les traiter. Je peux penser que c'est des gens... C'est les mendiants? Bon, s'il faut le dire, ben, c'est des gens qui ont... Non, pour toi, c'est les mendiants ou quoi? Bon, je peux pas les qualifier de mendiants, Ah oui? mais je peux les qualifier des gens qui ont perdu de repères. Qui ont perdu de repères. Ah, Parce que c'est trop dit, hein? Azaya, c'est bon. Azaya, à la base, c'est un griot. Ouais. Mais quand tu dis Azaya, les gens qui ont Djelika perdu de Babintou, repères... à la base, c'est un griot. Ouais. Manamba, à la base, c'est un griot. Ouais. Voilà. Tu comprends un peu, non? Ouais. Bon, parce que même Manamba, je connais un peu l'histoire de son père. Nous sommes Mais les tous gens de qui chantent les Kissidougou. noms des... Sommes Les tous artistes de- qui chantent les noms les noms dans la musique, quand tu dis qu'ils ont perdu de repères, c'est Non, trop- c'est il y a trop dit, chanté le nom c'est- de quelqu'un dans c'est- la musique c'est pas trop et dit. faire le griotisme font deux. D'accord. Je ne sais pas si tu comprends. Tu peux dire le nom de quelqu'un. Oui. Même moi, déjà, je suis même sur un projet comme ça Oui. où je veux chanter pour tous mes bienfaiteurs. Oui. Voilà, un genre un peu comment dirais-je, afro-Congo. D'accord. Voilà. Même toi, déjà, tu sais pas, aujourd'hui, on s'est connus, tu Ouais. le sais. Ouais. Depuis 2014, tu te rappelles, j'ai fait un concert à Kassonia, Ouais. à 36. Ouais. C'était la première fois qu'on se voit. Tu étais venu pour gérer la prestation. Ouais. Et je me rappelle, tu étais avec un ami dont j'ignore son nom. Vous étiez À ensemble l'époque, tous. j'étais avec un Connor Diguier, Voilà. actuellement Voilà. qui travaille dans le Voilà. gouvernement Et je de Kenya. je me rappelle ce Il a jour, il zappé m'a notre dit, milieu, là. dans les coulisses, Oui. c'est 1000. Nous, on ne te connaît pas. Mais quand tu assures ton concert, Ah, je te mets dans la programmation de l'événement de Soul Banks à Belvedere à l'époque. ouais. Et dès que j'ai fini avec vous, Et c'est nous qui avons suivi voilà, aussi voilà. l'événement de Et Soulbach, c'est là, après ça, à Belvedere. voilà, Ouais. vous avez apprécié et je vous dis, à l'époque, j'ai fait le concert en semi-live. D'accord. Parce que je n'avais pas les moyens de prendre les instruments. Je l'ai fait en semi-live sur les instruments comme on est en train de le faire maintenant sur le plateau. D'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. On a beaucoup parlé. On va encore chanter pour nos téléspectateurs. Il n'y a pas de blême, il n'y a Maintenant, pas de qu'est-ce que tu vas blême. me donner? C'est afro. Bon, je vais donner, toujours, je suis dans l'afro. Afro. Afro. D'accord. Et il y a Troisième
il y a un son, il y a un instru qui est là-bas en rouge. Un instru qui est en rouge là. Donne-moi l'instru. Ça, c'est en sous-sous. Ce soir. Voilà. 3e prestation sur Kavi TV dans votre émission Kavi Tempo. On va écouter ça encore. Amagaru. Monsieur Magaru. Jungle Vibes. Dun dun. Baby, dun dun. Araba, dun dun. Aïe! Baby, dun dun. Atama magbilema. Iteme na rambe. Atama magbilema. Baby na rambe. Atama magbilema. O mangina yeso ma kona tama magbilema. O sade na kanama kona tama magbilema. Dagabore na fama kona tama magbilema. Afare na ntima kona tama magbilema. Mara keren swai ana maralima. Monsieur Kéré. Mara firen swai ana maralima. Mara sagan swai ana maralima. Baby le vayo. Baby le vayo. Nara Kelly jungle mara fanyi. Kono mara Kelly jungle kanedari. Tina nana, tina bora fanana. Jungle Canada, c'est quoi ça? Naraminana, baby dende wo. Ils vont le tout à l'heure. Kumilenge, atama magbilema. Dio. Iteme na rambe, atama magbilema. Baby na rambe, atama magbilema. O mangina yeso magona atama magbilema. Osare nangirama kona tama magbilema. Dagabore na fama kona tama magbilema. Afare na ntima kona tama magbilema. Mbara keren swai ana maralima. Mbara firen swai ana maralima. Mbara sagan swai ana maralima. Baby le vayo. Baby le vayo. Marakeli jungle marafanyi. Kono marakeli jungle faredari. Tina nana, tina bora fanana. Narami nana, baby denwe wo. Kumilenge. Atama magbilema. Kumilenge, Atama magbilema, chanté par l'artiste Semil Prince ce soir. Rapidement, je vais saluer le PDG du groupe Amafo Media, Monsieur Kourouma Amadou, qui nous regarde à chaque instant sur Kavi TV, votre télé de développement. On va saluer aussi nos chers téléspectateurs de Kaluma. Et franchement, merci à la grande famille de Baïdi Haribo, mais aussi de Carrefour Manquez pas. Et cette famille aussi qui nous regarde à chaque fois sur Kavi TV, sans oublier les gars Poku et autres, mais aussi Zidane Silla, depuis en France, en ce moment, qui nous regarde sur Kavi TV. Merci bien de votre fidélité, aimables téléspectateurs. Nous continuons de vous servir sur Kavi Tempo, sur Kavi TV dans l'émission Kavi Tempo. Semil le Prince. Alors, on a compris, Actu, tu évolues dans Afro Manding. Alors, dis-moi, beaucoup de singles depuis 2016, pas un autre album. Qu'est-ce qui te freine? Bon, en fait, beaucoup de singles, comme tu le dis, parce que, je sais pas, mais les artistes avec lesquels on se courtoie, et surtout plus particulièrement ceux de ma contrée, les artistes de la forêt, je peux dire que je suis l'un des artistes qui a plus de singles. Voilà, c'est pas parce que je voulais faire des singles, mais après ce premier album que j'ai déclaré au BGDA, qui était une autoproduction, voilà, c'est mis certainement par manque de producteurs. Par manque de producteurs, il faut le dire. Voilà, c'est pas sinon.
On a fait beaucoup de sons. Voilà. Mais toi-même, tu sais, il fut un moment, on était déjà chaque fois avec le Benny Raku depuis l'époque. Ouais. Voilà, avec mon gars DJ S. Une manière de lui dire bonjour. Parce que malgré aujourd'hui, il n'est pas trop avec moi dans mon milieu, mais il faut reconnaître les gens. Quand quelqu'un contribue pour toi, il faut le reconnaître. Voilà. Et pour clôturer tout ce que tu as dit, à l'époque, les gens le disaient, pourquoi ton gars n'est pas dans le Benny Raku? Pourquoi? Et pourtant, je me connaissais avec les Khalil, paix à l'âme de l'autre là, Nesta. Tu vois, non? Les Sabine, tout le monde, même l'autre là qui est King parti. Sabine. Qui est parti en France, l'un des éléments de Benny Raku, qui était trop porté avec moi, qui était à Yimbaya ici. Phénomène. Les Cinglés, sans parler de Flingo, qui est un frère à moi, un parent à moi. Voilà. Les Bungala. Voilà. Donc, à chaque fois, on me posait cette question, je Ouais. disais à mon gars, je dis, les gars se plaignent, disent, tu as mon gars, tu joues le management pour moi, parce qu'il n'y avait pas un contrat qui nous liait. Donc, je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, je dis, mon frère, je te connais, tu es un intellectuel. Tu es un ami, on a étudié ensemble. Je connais ta vision. Je préfère que comme tu as l'opportunité de se presser chaque fois sur le podium de Benedi, le jour où peut-être, par coïncidence, Benedi lui-même fait ta découverte, je préfère, mais je ne veux pas t'imposer à une structure. Parce que vouloir t'imposer, je sais, il dit tu connais pas. Et pourtant, Benedi avait décroché beaucoup de talent à l'époque. Mais pourquoi tu n'as pas eu la chance avec lui? Voilà. Bon, en fait, tout ça, c'est un problème de management qui faisait défaut. Parce que tu n'oublies pas, et quand tu fais le son aujourd'hui et que c'est bon, il faut diffuser le son dans les radios, dans les médias. Ouais. Et pour un départ, c'est des sons de promo, c'est pas gratuit. C'est des sons où tu veux te faire vendre, c'est pas gratuit. Oui. Et voilà, donc c'est ce côté-là qui a un peu manqué. Parce qu'il faut pas qu'on se ment. C'est le côté management qui a beaucoup manqué. Parce qu'on se dit, bon, peut-être c'est Mille, c'est un intellectuel, c'est cela, d'autres peut-être ont peur, parce que c'est Mille va dire, il faut un contrat, il faut. Voilà, parce que n'oublie pas, mon frère, dans ce milieu chez nous ici, les gens n'aiment pas trop quand tu veux aller sur les vraies bases. Ça ne plaît pas à beaucoup de personnes. C'est un peu ça. Alors, on a compris depuis 2016, mais quand même, il y a un album qui est en cours. Bien, tu prépares l'épée aussi. Effectivement, il y a un album qui est en cours. Voilà, il y a un album qui est en cours. Voilà, comme déjà, nous sommes dans un événement qui demande du live sur les rythmes. Sinon, les gens allaient profiter. Mais je dis à tous les téléspectateurs d'aller sur, sur YouTube et mettre ces 1000 Prince. Voilà, ils vont voir les sons. Voilà. Alors, le prochain album, la date, c'est pas encore fixé? Pour le moment, il n'y a pas de date. Mais Inch'Allah, on est en train de voir avec mes mécènes. Ça sera encore une autoproduction ou quoi? Non, ce ne sera pas une autoproduction. Tu vas parler avec un label? Bon, pratiquement pas avec un label, mais j'ai quelqu'un qui est en train de faire son mieux pour moi. D'accord. Et même lui, parce que nous sommes sur les antennes, il a si bien dit, parce qu'il aime ce que je fais, il fait son mieux. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, on a besoin d'un producteur. S'il y a un producteur, avec moi et le concours de mon mécène, qui a un esprit vraiment grandiose, parce qu'il m'a dit, la musique, la production, c'est pas mon milieu. Moi, je te booste parce que je sais que tu fais quelque chose de bon. Je vais faire mon mieux. Mais si on a quelqu'un qui est du métier, qui peut faire, tu l'emmènes, une manière de reconnaissance, je les mets en contact. En tout cas, c'est le Prince qui est à la recherche d'un label de prod, mais aussi d'une grande maison managériale pour son survie dans ce milieu. C'est ça? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui évoluent dans ce milieu, surtout tu fais afro-mandingue, beaucoup d'artistes font afro-mandingue. Comment tu vois ici l'avenir de cette nouvelle génération, surtout de vous? Ok, en fait, merci pour me poser cette question. Souvent, quand je regarde beaucoup d'émissions sur les télés, même si quand je suis chez moi, on pose beaucoup cette question, comment tu vois la musique guinéenne. Moi, je peux dire que la musique guinéenne... Pas la musique guinéenne. Ok, de cette nouvelle génération qui est beaucoup afro, qui est beaucoup dans la tendance afro-pop, afro-beat. Parce que quand tu dis la musique guinéenne, ça c'est en général. C'est trop vague. Voilà, c'est trop vague. Voilà. Par rapport à ça, je sais qu'il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de talent, mais la seule différence que peut-être moi je me dis, je me démarque des autres, il y a beaucoup de plagiat.
C'est ça le problème. Il y a beaucoup de plagiat. Beaucoup, même quels sont ceux qui font plagiat pour toi? Voilà, je peux en citer beaucoup. Oui. Surtout même ceux qui sont déjà certes moi par rapport à mon évolution, Comme peut-être, qui? mais qui sont déjà au sommet. Comme qui? Excuse-moi, je vais prendre par exemple Fiskila. Fiskila, je l'écoute bien. Il fait plagiat? Je connais la musique. Il fait beaucoup de plagiat. Fiskila? Voilà. Après qui? Bon, Fiskila fait beaucoup de plagiat. Bon, je vais prendre aussi même Singleton. Singleton. Ouais, il fait beaucoup de plagiat. Fiskila plagiat. Voilà. Et je Singleton. vais laisser un mot parce que ceux qui sont profonds dans le milieu, faut pas qu'ils pensent peut-être c'est leur star, c'est des icônes, je les accuse. Plagiat, ça veut dire quoi? Par exemple, Pato Ranking a fait sortir un son qui a cartonné. Ouais. Tu écoutes le gars, tu viens, tu prends le sous-sous. Tu changes les mots, mais tu fais comme la façon dont... Tu fais la même chose. Voilà, tout le feeling qu'il a fait, là où il a descendu, tu as descendu, là où il est monté, tu es monté, tu suis ses pas, c'est ça. Donc, Fiskila le fait, tu dis que Fiskila le fait, Singleton le fait. Et pour donner un exemple très frappant de Fiskila, je me rappelle d'un single, je sais pas, le son, peut-être c'est pas pour lui, le son, mais il a fait une chanson avec une fille là. Je ne sais pas si c'est Bébé Baya ou... Bébé Baya. Ouais, ils ont fait une chanson là. Ça, c'est un exemple que je donne. Voilà. Sinon, c'est un gars, il chante bien. Il est hyper. Il est hyper bien. Et je l'aime. Mais par rapport à ta question, c'est le côté... Si un artiste fait plaisir, donc c'est un artiste qui ne bosse pas trop. Non, il y a différence. Non, là, je suis vraiment désolé. Non, il y a différence. Et peut-être ça peut être un problème de paresse. D'accord. Je me rappelle un jour, quand il y avait des toïboïs entre, comment dirais-je, le groupe Banlieusard, le frère King Salomon, au moment où il était un peu en conflit avec Eli là, ou bien il ne se comprenait pas avec Eli, pour ne pas dire en conflit, par rapport à l'argent qu'ils ont reçu dans le main du président à l'époque. Ouais. J'ai suivi l'interview de son frère Salaman. J'étais ce jour chez moi, mais à l'époque, sur Espace. Excusez-moi, c'est pas pour faire la publicité. Voilà, Salomon disait que son ami, Marcus, qu'il est hyper bon. Et sans leur collaboration, eux deux, tout ce qu'ils font, ça ne peut pas marcher. Parce que la collaboration envoie d'autres couleurs. Solo envoie d'autres couleurs. Mais qu'il demande tout le monde de pousser son ami au travail. Et pour preuve, il a dit ce jour que est-ce que vous suivez souvent sur nos couplets les partitions de Marcus? C'est pas parce que il n'est pas bien, mais il se donne pas jusqu'au fond. Donc, par rapport à ça, Fiskila peut être bien. Il peut faire n'importe quel genre de musique. Ouais. Mais si peut-être il se limite à dire que l'autre, le feeling de gars est bon, je vais faire le même feeling et il se limite là-bas. Et moi, je me dis, peut-être tu vas après l'émission, tu vas avoir la chance d'écouter mes nouveaux tubes. C'est là-bas même ce que j'ai fait, les chants là, c'est longtemps que je les ai déjà composés. D'accord. Ma façon de composer, je me dis que je me démarque des autres. Voilà. Parce que les instruments, je télécharge les instruments. Ta particularité en toi, tu fais pas de plagiat. Je fais pas de plagiat. Parce que pour preuve, je peux télécharger un instrument, je sais même pas quel est l'artiste qui a chanté sur là-dessus. C'est par après, quelqu'un va me dire, voilà. Et moi, dès que je veux, par exemple, tu as écouté les instruments là, dès que j'ai envie d'enregistrer le son, je programme. D'accord. Voilà, j'ai fait beaucoup de sons. Donc, tu dis 5 de tonnes Fiskila à part ces deux. Bon, je ne donne juste un exemple, parce que je peux pas, la liste elle est longue. Mais ce que tu as demandé par rapport à ta question, cette nouvelle génération a beaucoup de talent. Il y a d'autres, même moi je suis artiste, mais quand je les écoute, je dis waouh. Mais le problème, quand on écoute ce que les autres ont fait, donc ils doivent changer de comportement. Voilà, ils ont du talent, mais ils doivent changer de comportement. Après, Sémile, Prince, ici, dans cette émission, ne prenez pas mal, hein, parce qu'il y a d'autres, comme tu dis, ils vont dire, attends, c'est qui c'est pour cela que je veux pas. Et voilà. C'est pas pour chercher du buzz. J'ai répondu à la question de... Il ne cherche pas de buzz, hein. C'est vrai, attends, puisqu'il ne va même pas l'écouter. Il veut buzz. Peut-être il va me dire, il ne me connaît pas. Singleton, lui, on se connaît. D'accord. Voilà, on a eu à faire des gombos ensemble, peut-être à l'époque. La semaine prochaine, il sera un autre invité. Avec DJS. Et il n'y a pas de souci, nous sommes en train de voir. Alors, on va encore
chanter pour nos chers téléspectateurs. ok. Parce que la télé aussi, c'est l'heure. Hein. Ça nous reste pas assez de temps. Ok, le même lieu, l'instru qui suit après l'autre instru. Voilà. Avant-dernier. Avant-dernier. Capelé. C'est Mille, Prince, ce soir, aimable téléspectateurs. Le boss de la Faux Love. On écoute ça. Et on regarde ensemble. Hein. Kumana, Nianamo Kumana, Kumana, Musosarama Kumana, Kumana, Nianamo Kumana, Kumana, Musosarama Kumana, Kumanela, Nianamo Kumanela, Ite Kumanefe, Musosarama Kumanefe, Ite Kumanefe. Purchase your tracks today. Me parler, jamais voulu m'écouter, mais dégoûte la vie. Alors dis-moi, dis-moi ce qui ne va pas. Alors dis-moi, le va, dis-moi ce qui ne va pas. Kumana, Niana mo kumana, kumana, Muso Sarama kumana, kumana, Niana mo kumana, kumana, Muso Sarama kumana, kumanela, Niana mo kumanela, ite kumanefe, Muso Sarama kumanefe, ite kumanela, Niana mo kumanela, ite kumanefe, Muso Sarama kumanefe, ni mo kumanela, ni man kenyalo, ni ma kumande fe, ni man fonyalo, ni ma kumande la, ni benamunde, ni ma kumande fe, ni benamunde fola. J'ai besoin de ta voix, lova kumana. J'ai besoin de te parler, Sarama kumana. J'ai besoin de ta voix, lova kumana. J'ai besoin de te parler, Sarama Kumana. Purchase your tracks today. Kumanela, Nianamo Kumanela, Ite Kumanefe, Muso Sarama Kumanefe, Kumanela, Nianamo Kumanela, Ite Kumanefe, Muso Sarama Kumanefe. C'est Mille, le Prince. On va pas donner le temps, hein, parce qu'on va enchaîner avec l'autre Rudim. On va enchaîner. Et après, on va dire au revoir à nos chers téléspectateurs, parce que la télé aussi, c'est l'heure. Hein, il faut respecter l'heure. Deuxième Rudim. Ouais. Rapidement. Toi-même, tu sais. Ouais. C'est Mille, Prince. C'est pas ça? D'accord. La régie va essayer de voir là-bas avec Michel Wamno de l'autre côté. Merci une fois encore, chers téléspectateurs. Ça se passe comme ça. C'est Mille, le Prince. Wow. Juste pour 1 minute de prestation maintenant. Ndenaki. Ndenaki. Tu peux même l'appeler, tu vas lui faire bouger, tu vas lui faire danser, tu peux même la mougou, va te faire saigner, va te faire saigner, va te faire saigner, la gola va te faire saigner. Tu n'es pas un marteau, tu peux pas la casser, tu n'as pas dollar, tu peux pas la dominer, tu n'as pas héros, tu es hors surface, tu n'as pas bagnole, le temps banalisé, banalisé, elle va pas s'étarmatiser, ouais yo, banalisé, elle va pas bolocolombatiser, yo, banalisé, elle va pas s'étarmatiser, ouais yo, banalisé, elle va pas s'étarmatiser. Aray munera kotima, aray munera wotoma, aray munera tofaima, Sarah, mera kobiri,
Awa my palbiefe, awa my palbiefe, awa my palbiefe, awa my palbiefe. Tu peux même l'appeler, tu vas lui faire bouger, tu vas lui faire danser, tu peux même la mougou, va te faire saigner. Va te faire saigner, va te faire saigner, la gola va te faire saigner. Tu n'es pas marteau, tu peux pas la casser. Tu n'as pas dollar, tu peux pas la dominer. Tu n'as pas héros, tu es hors surface. Tu n'as pas bagnole, on t'a banalisé. Banalisé, elle va pas s'étarmatiser. Oui, banalisé, elle va pas colomatiser. Banalisé, elle va pas s'étarmatiser. Oui, banalisé, elle va pas colomatiser. Agai munera wotoma, agai munera kotima, agai munera sankirima, agai munera tofaima, temeri wa maera kobiri, awa mai palpiefe, 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 C'est mis le prince. C'est mis le prince ce soir, aimables téléspectateurs, vous avez compris. Ça se passe comme ça dans cette émission. Chaque samedi, ici, chez nous, à Kavi TV, c'est comme ça, la télé du développement. Mais aussi, c'est notre devoir également de vous mettre dans un mouvement, voilà. Et tous ceux qui sont mous, voilà, à la maison, ceux qui sont aussi dans les malaises, dans les petits soucis, vous regardez cette émission, vous restez dans, voilà, dans votre peau même, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors, Semil Prince était notre invité ce soir. Un album disponible pour vous au marché de disques guinéen, déclaré au BGDA. C'était une autoproduction de l'artiste. L'album s'appelait Le combat du micro et également un album de 11 titres. Et voilà, qui s'est bien passé. C'était du rap, mais aussi avec un style traditionnel également dans l'album. Alors, rapidement, tes mots de fin et si tu as des personnes à saluer ici dans cette émission. Ok. D'abord, je vais commencer par remercier la maison Kavi. Voilà, sans oublier mon grand monsieur Cissé, qui est un grand moi dans le quartier. Cissé. Ouais, le grand Cissé. Voilà, quoi. sans oublier toi-même en personne, parce que nous sommes des frères. C'est pas aujourd'hui on s'est connus. Toi, tu connais les débuts de Semil, et sans oublier toute l'équipe technique. Et surtout, je remercie mon mécène, voilà, mon maître Hermite Mara, le gars qui se bat et qui me booste actuellement, les nouveaux clips, parce qu'il faut pas qu'on oublie à l'occasion sur ce sur ce plateau, je vais profiter. Le nouveau clip est déjà disponible sur YouTube. C'est Mille Prince Aye Manning. Voilà, c'est déjà disponible. Et je salue tout le monde, toutes les bonnes personnes qui soutiennent ce Mille Prince dans l'ombre, des frères, des amis, qui me donnent ces Mille va au studio, ces Mille va, tiens le transport, va, m'a chopé, va au concert. Je remercie tout le monde. Big up à tout le monde. Big up à tous mes fans de Kagbele, plateau de 36, de Kassonia, de Taouya, qui a été le premier quartier qui m'a accueilli à Conakry. Et wassalam, je dis big up à toute la famille. Merci une fois encore à Semil Prince qui était notre invité ce soir. Vous avez compris, depuis 21h, il faisait le show pour vous sur Kavi TV, surtout dans cette émission Kavi et Tempo. Ma façon aussi de remercier Michel Ouamouno, et bien aussi Monsieur Sano, Monsieur Baba. Ils étaient tous ici pour nous donner la meilleure image, mais aussi la bonne tonation du micro ici dans cette émission. Alors, merci à tous nos chers téléspectateurs de la Guinée, de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Merci à vous, les fans de l'émission Kavi Tempo sur Kavi TV, la télé du développement, mais aussi de l'entrepreneuriat. Nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain et également avec un autre invité ou une autre invitée. Portez-vous bien, au revoir et excellent moment de notre compagnie sur Kavi TV. Troy,